on se retrouve pour parler pile à lire, puisque depuis le 1er septembre a commencé le Pumpkin Autumn Challenge. C'est un challenge qui a été organisé depuis 3 ans, il me semble, par Guimauze de la chaîne Le Terrier de Guimauze. Je vous mettrai le lien de présentation de sa vidéo qui reprend un peu le principe du challenge. Mais en gros, on a 3 mois, donc sur la période de l'automne, du 1er septembre au 30 novembre, pour lire des livres qui sont en lien avec des catégories qu'elle nous propose, liées à 3 grands menus. Et dans chacune de ces catégories, elle nous donne des mots-clés pour essayer de faire correspondre nos lectures. Moi, ce que j'aime dans ce challenge, c'est que les catégories qu'elle nous propose sont très variées, les menus sont diversifiés, ce qui fait qu'en fait, on peut vraiment mettre n'importe quel type de lecture dans ces menus. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai pris ma palle des livres que j'avais à lire et je les ai fait correspondre aux différentes catégories. J'ai également craqué sur différents ouvrages dont je vais vous parler, mais voilà, le principe est de lire des livres pendant 3 mois qui tournent autour de la saison de l'automne et je trouve ça vraiment sympa. C'est ma première année, donc j'ai hâte de vous faire le retour à la fin pour vous dire comment j'ai trouvé ce challenge, mais pour l'instant ça a été un réel plaisir de construire ma palle. Le premier menu, c'est Automne frissonnant. Et dans ce menu, on a 4 catégories. À chaque fois, on a 4 catégories, ce qui fait qu'on en a 12 à la fin. La première catégorie, c'est « Je suis Médée, vieux crocodile ». Et les mots-clés que nous avait donné Guimauze, c'était trahison, thriller, policier, horreur, épouvante. Donc tout de suite, on sort de ma zone de confort parce que ce n'est pas du tout ce que je lis d'habitude. Du coup, j'ai dû aller fouiller pour essayer de voir ce que je pouvais bien lire et j'ai trouvé 2 romans. Le premier roman que je vais lire dans cette catégorie, c'est Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Turton. Et je trouve la couverture magnifique avec des motifs dorés sur la couverture. Mais j'en suis vraiment fan. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire parce que moi, je me laisse très souvent tenter par les magnifiques couvertures. Et là, c'est vrai que pour un poche, je l'ai trouvé somptueux. Il a l'air assez épais. Mais à ce que j'ai lu dans les critiques, ça a l'air vraiment intéressant. On est sur un mode de récit où c'est une journée sans fin, une journée qui va recommencer tant que l'enquêteur n'a pas trouvé qui a vraiment tué Evelyn Hardcastle. Donc j'aime beaucoup ce type de schéma narratif. Du coup, j'ai hâte de le commencer. Le deuxième roman que je vais lire, toujours dans la même catégorie, c'est Les Légions d'Hadès de Sandrine Bertani. C'est un roman que je vais lire en format numérique puisque je l'ai eu avec NetGalley et je suis trop contente parce que ça tourne autour de la mythologie avec le culte d'Hadès. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans la littérature, mais que je n'ai pas vraiment l'habitude de lire. Donc j'ai hâte de lire ça et on verra ce que ça donne. Pour l'instant, je n'ai pas énormément lu le synopsis, donc je sais juste qu'on aborde la mythologie avec le culte d'Hadès et que ça a l'air de faire peur parce que ce sont des extrémistes qui essayent de faire revenir le dieu ou quelque chose comme ça. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va nous donner comme récit. La deuxième catégorie, c'est les chimères de la Sylve Rouge. Et là, il fallait lire quelque chose en rapport avec le gothique, les vampires, les créatures de la nuit. Et je crois que c'est la catégorie où j'ai eu le plus de mal parce que je lis très peu de livres en rapport avec les vampires et donc je ne voyais pas du tout quoi mettre dans cette catégorie. Finalement, j'ai trouvé 2 romans. En fait, le premier, on me l'a conseillé, c'est mon frère qui me l'a conseillé, c'est World War Z de Max Brooks et je vais le lire en format numérique également. À ce que j'ai compris, c'est un récit où on va interviewer des gens après une période, lors d'une période post-apocalyptique où il y a eu des zombies mais qu'ils ne sont plus là et donc on interviewe des gens pour savoir comment ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont vécu. Donc
Je me dis que ça peut être intéressant, les zombies, créatures de la nuit, je me suis dit que ça matchait, donc je l'ai fait rentrer dans cette catégorie. Le deuxième roman, toujours en format numérique, c'est La Citadelle des Ténèbres de Jenna Showalter. Et là, il me semble que c'est de la romance. Surnaturelle du coup. Je n'en sais pas plus, je lis très peu les synopsis. J'écoute plutôt ce que les gens me disent, mais voilà, je sais que il me semble que Jenna Showalter c'est une référence dans le domaine de la romance surnaturelle, donc j'ai hâte de lire son roman. La troisième catégorie, c'est Les Supplices de la Belladone, et là il fallait lire un livre avec la couverture noire. Alors ce que j'ai fait, c'est que je vais lire la trilogie L'Autre de Pierre Bottero, qui est majoritairement noire, donc elle était déjà dans ma palle pour le mois d'août, mais je n'ai pas eu le temps de le lire, du coup je remets le roman dans ma nouvelle palle, du coup il est ici. Et voilà, ils ont une forte dominance noire, du coup c'est ce que je vais lire dans cette catégorie. Alors j'ai mis juste le premier tome, mais étant donné que c'est du Pierre Bottero et que j'en suis fan, je pense que je vais enchaîner avec les autres tomes. Mais en tout cas, j'ai mis que le premier tome dans ma palle à lire. La quatrième catégorie, c'était Esprit, es-tu là? Et là, il fallait lire un livre en rapport avec les fantômes, fantômes du passé, histoire de famille, historique classique. Et en fait, je me suis attardée sur sur le dernier mot-clé, c'est-à-dire classique. Et je vais lire ce que je considère moi comme un classique. C'est un livre dont j'ai entendu parler sur la chaîne de Justine, Red Blue Moon. Et ça s'appelle Imperium de Robert Harris. Et en fait, on raconte l'histoire de Cicéron, donc qui est un personnage important de l'histoire romaine. Et voilà, on va découvrir sa vie du point de vue de son esclave qui, au moment où il écrit, était affranchi. Et donc on va redécouvrir la vie de Cicéron. Donc pour moi, je considère que c'est un classique, mais ça reste une fiction. La manière dont elle en parlait, ça m'a trop donné envie de le lire. Du coup, je les ai commandés, ils sont toujours pas arrivés. Enfin, ils arriveront, je pense, avant que le challenge se finisse. Mais voilà, c'est une lecture que j'ai hâte de commencer. Cette dernière catégorie clôt le premier menu automne frissonnant. Le deuxième menu que nous propose Gimoz, c'est Automne, douceur de vivre. Et là, on a de nouveau 4 catégories. La première, c'est Il fait un temps épouvantail. Et les mots-clés, c'était Halloween, Samhain et automne. Et je dois dire que ça a été vraiment difficile pour moi de trouver une lecture qui tournait autour de ce thème. Donc je me suis plutôt focalisée sur le titre de la catégorie Il fait un temps épouvantail. Et voilà mon cheminement de pensée. Je me suis dit, il fait un temps épouvantail, ça peut être pour le temps dehors, la pluie, le soleil, mais ça peut être aussi pour l'époque dans laquelle on vit. Et c'est vrai qu'on vit dans une époque où tout n'est pas rose, il y a beaucoup de problèmes dans la société, il y a beaucoup de... il se passe plein de choses en ce moment. C'est un peu à la dérive et donc je me suis dit que j'allais plutôt prendre cette catégorie par cet angle. Du coup, dans cette catégorie, je vais lire Le goût du vrai d'Étienne Klein et dans cet essai, donc c'est un essai et il va parler de la relation entre la science et l'opinion publique et pourquoi l'opinion publique a tendance à dénigrer la science. Donc je me suis dit que ça tournait tout à fait autour des questions d'actualité. Donc je vais lire cet essai. À ce qu'on m'a dit, c'est très intéressant. Je ne lis vraiment quasiment jamais des essais, donc ça va être un peu un début pour moi. Mais en ce moment, j'ai vraiment envie de sortir de ma zone de confort de lecture, donc j'ai dit oui et je l'ai mis dans ma palle. Donc j'ai hâte de le lire et je pense que ça va être dans mes prochaines lectures. Ouais, comme ça, on va être fixé plutôt que de retarder la chose. La catégorie suivante, c'est siroter un chocolat chaud à la cannelle sous les sols. Et les mots-clés étaient anthropomorphisme, enfance, feel good et cocooning.
Et j'ai choisi un livre vraiment lié au cocooning pour moi, un livre qui me fait me sentir bien parce que je suis vraiment admirative de l'autrice. Il s'agit de Virginie Grimaldi avec son roman Quand nos souvenirs viendront danser. Donc qui est sorti il me semble l'année dernière, donc qui est ressorti en poche cette année. Ça faisait un moment que je l'avais acheté dans sa version poche, donc je me suis dit que c'était le moment parfait pour le commencer. C'est avec Virginie Grimaldi, tous les romans que j'ai lus d'elle m'ont énormément plu. Je les ai tous lus très facilement, très rapidement, donc j'ai vraiment hâte de commencer celui-là. Il est tout petit en plus, donc je pense qu'il est parfait pour la saison, pour le challenge, pour tout. Donc c'est celui-là que j'ai mis dans la catégorie. La catégorie suivante était « Fafnir ton assiette, sinon pas de piécettes ». Et là, il fallait lire quelque chose en rapport avec les créatures légendaires et fantastiques, la féerie, le petit peuple, les contes, légendes et mythes. Et dans cette catégorie, je crois que c'est la catégorie pour moi qui est la plus facile parce que on peut mettre beaucoup de fantaisie dedans et c'est ce que je préfère lire. Du coup, j'ai regardé dans ma palle et j'ai sorti le tome 6 des Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger, publié chez PKJ, dont le titre est Nocturna. Et j'ai vraiment hâte de lire ce roman parce qu'à chaque fois que je lis un tome des Gardiens des Cités Perdues, c'est vraiment un très bon moment de lecture. Il est énorme, mais je trouve que la manière d'écrire rend la lecture vraiment fluide, qu'il y a énormément de péripéties, ce qui fait qu'on ne s'ennuie absolument pas malgré la grosseur du roman. Et voilà, j'ai vraiment hâte de continuer à lire les aventures de Sophie et de Kif. On voit très bien qui sont mes personnages préférés. Donc de Sophie et de toute sa bande d'amis, parce qu'il n'y a pas juste Kif. Mais voilà, c'est donc pour recentrer un peu l'histoire, je vais juste vous parler du tome 1. Dans lequel on rencontre Sophie qui va découvrir qu'elle a des pouvoirs et qu'en fait elle ne vient pas du monde des humains mais que c'est une elfe et donc elle vient du monde de l'univers des elfes. Elle va donc y retourner et elle va découvrir toute la richesse de l'univers elfique et elle va également essayer de comprendre pourquoi elle a atterri dans l'univers des hommes et quel est le lien. Et donc elle va découvrir qu'il y a pas mal de secrets autour d'elle et donc on va découvrir peu à peu tous ces secrets et je trouve que l'intrigue est très très bien ficelée. Les romans sont tous énormes et pourtant il y a une succession de péripéties qui s'enchaînent avec vraiment beaucoup de fluidité. On est toujours surpris, il n'y a pas vraiment de temps mort. Bref, c'est une série que j'aime énormément, que j'ai découvert déjà il y a 3 ou 4 ans, mais qui me ravit à chaque fois. J'essaye de ne pas les lire d'un coup parce que de toute façon à la maison il me reste que le tome 6. J'attends de toute façon qu'il sorte en poche pour pas avoir pour avoir tous les romans dans le même format. Mais voilà, c'est une série qui me plaît énormément et qui me donne beaucoup de joie. Et d'ailleurs, petite anecdote, j'ai prêté cette série à mon père et en fait ma mère me disait qu'elle le voyait lire et elle le voyait éclater de rire d'un coup. Et qu'il le faisait souvent et en fait quand j'imagine la scène je me dis mais c'est exactement ça en fait, c'est un roman où c'est tellement drôle, c'est tellement bien amené que on ne peut que rire et donc j'imagine trop mon père en train de rigoler en lisant et voilà, je trouve trop génial que ce soit une série qui lui ait plu également, donc ouais, je compte lire ça pour cette catégorie. Et la dernière catégorie de menu automne douceur de vivre, c'est Window to the Past, qui est une référence à Harry Potter. Et donc c'est lié à sorcières, sorciers, science-fiction, fantasy, fantastique et magie. Et là, c'est mon thème de prédilection parce que la SFFF, c'est-à-dire la science-fiction, fantasy, fantastique, c'est vraiment ce que je kiffe lire. Du coup, j'ai mis 3 romans. Ouais, rien que ça.
Alors le premier roman c'est de la science-fiction, c'est Illuminae, le tome 1 de Amy Kaufman et J. Christophe. Il est énorme mais j'ai trop envie de le lire, ça fait un moment qu'il est dans ma palle parce que j'ose jamais en fait avec la grosseur du livre le lire, mais j'ai entendu tellement d'avis positifs que j'ai trop envie de le lire. La mise en page a l'air géniale et assez originale. D'ailleurs, quand on regarde comme ça, on voit bien qu'il y a des pages grisées. Et ça me plaît énormément. Donc, j'ai vraiment hâte de le lire. Donc ça, c'est le premier de la catégorie. Le deuxième, c'est le livre que je suis en train de lire actuellement en format numérique. Il s'agit de Caroline, le tome 2 de Léa Diaz. Et je pense qu'on peut mettre dans la catégorie fantastique parce que l'histoire se déroule dans le monde qu'on connaît, le monde moderne, mais on a des personnages qui sont doués de magie, donc on a des métamorphes et on a des sorciers. Et voilà, c'est vraiment un roman qui est rempli de péripéties. On a une héroïne qui va découvrir qu'on lui a caché plein de choses et qui va essayer de renouer avec ses souvenirs perdus. Donc j'en suis encore au tout début, mais l'histoire me plaît énormément. Et voilà, donc c'est le roman que je suis en train de lire actuellement. Et le dernier roman de cette catégorie, c'est Grisha, le tome 1 de Leigh Bardugo. Donc j'ai énormément entendu parler du Grishaverse et donc des livres qui sont dans l'univers de Grisha. J'ai vraiment hâte de découvrir cet auteur dont tout le monde parle en ce moment parce qu'elle a sorti un nouveau roman. Moi je reviens avec ses anciens romans. Genre, la fille elle est pas du tout à la page, c'est pas grave. Donc voilà, je commence enfin la série Grisha. J'ai hâte de voir de quoi ça va parler parce que j'ai pas énormément lu le synopsis. Par contre, je suis vraiment fan de la couverture. De toute façon, tout ce qui dit fantasy, je pense que ouais, c'est de la fantasy. Donc moi quand on me dit fantasy, je me jette dans la piscine à corps perdu et je nage parce que j'aime beaucoup ça. Donc on va tester. C'est tout pour le deuxième menu. On enchaîne enfin avec le troisième menu. Le titre de ce troisième menu, c'est Automne des Enchanteresses. Et donc, vraiment, Guimauve a voulu mettre l'accent sur la femme et elle met beaucoup de thèmes sur le féminisme, sur le militantisme, voilà, sur le fait de s'engager pour défendre des causes, ce que j'ai beaucoup aimé. Donc, on recommence avec nos 4 catégories. La première catégorie, c'est les rêves d'Aurore et j'ai adoré sa manière de voir. Et donc, elle explique que pour elle, Aurore, c'est une jeune femme qui dort et donc qui, pendant qu'elle dort, rêve à des choses positives, rêve à un monde qui est merveilleux et voilà, a vraiment des envies de monde utopique, de société où tout se passe bien et on a tous cette envie, mais pourtant Aurore elle dort et donc d'une certaine manière elle est prisonnière de la réalité. Et elle est prisonnière, elle est enchaînée et donc on a vraiment une distance entre les rêves qu'elle peut avoir de choses positives et la situation dans laquelle elle est très concrète où les choses ne se passent pas du tout comme elle veut. Et donc dans cette catégorie, Guimauve nous a mis du LGBTQI+, et militantisme. Et pour ma part, j'ai choisi 2 romans. La première lecture, ça va être Eleanor and Park de Rainbow Rowell, publié chez PKJ. Ça va être une relecture pour moi, mais je suis tellement fan de cette couverture. En vrai, je me souviens plus trop de l'histoire, je sais juste que on a une douce romance entre Eleanor, qui est une jeune fille rousse et qui est pas vraiment harcelée mais qui est un peu exclue de la société et qui va rencontrer Park qui est un jeune garçon et donc ils vont lier une relation tous les deux. Je sais juste que
j'ai pas de souvenir concret de ma lecture parce que ça fait très très longtemps que je l'ai lu, mais j'ai juste cette sensation de lecture vraiment chouette, voilà, d'être ressortie de ma lecture en étant très très contente. Du coup, je me suis dit que je ne l'avais pas à la maison et que je voulais vraiment l'avoir parce que c'est un roman voilà, qui m'a beaucoup marqué dans le sens où il m'a laissé une impression très positive. Donc, je me suis dit que c'était le moment parfait pour le recommencer. Donc, j'ai vraiment hâte de le lire. L'autre roman qui est dans ma catégorie, c'est un roman graphique qui m'a été conseillé, dont Alexandra a parlé sur sa chaîne. Alex lit en Prada, il me semble, ou oui, Alex lit en Prada. Et il s'agit de celui-là, de Géante, de Jean-Christophe Devenet. Et en fait, ça va être l'histoire d'une géante qui va découvrir le monde. Alors, j'ai pas osé le feuilleter, mais il est magnifique. En plus, il est énorme. Donc, je me suis dit que pour une fois, c'est pas juste une bande dessinée qu'on lit super rapidement. C'est vraiment une lecture qui va me prendre un moment. Et je pense que je vais savourer les dessins que je trouve magnifiques. De toute façon, juste la couverture, je la trouve sublime. Donc j'ai trop hâte. Toujours petite anecdote, mais j'ai dû appeler toutes les librairies de ma ville, sachant que j'habite dans la capitale de ma petite île. J'ai appelé toutes les librairies. Et à chaque fois, ils me disaient non, c'est en réimpression, on n'en a plus, non, vous n'allez pas pouvoir le commander. Et il y en a une seule qui m'a dit oui, on l'a. Et j'ai dit mettez-le de côté pour moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc c'est vraiment avec énormément de chance qu'il est actuellement sur mon étagère. Donc je suis tellement contente et j'ai vraiment hâte de le commencer. La catégorie suivante, c'est Sarah Bernard, Monstre sacré. Et là, il fallait lire quelque chose en lien avec la dramaturgie, les pièces de théâtre ou l'art en général. Et donc, je me suis pas foulée là-dessus, je suis restée sur l'art et je vais continuer à lire une bande dessinée. Enfin, je vais lire une bande dessinée. Il s'agit de Elana. Le tome 1. Alors, pour ceux qui suivent un peu mes différentes vidéos, la semaine dernière, je vous ai fait un update lecture dans lequel je vous disais que je relisais Elana en ce moment et j'ai terminé le tome 1 donc d'Elana de Pierre Bottero. Et en le lisant, j'ai acheté la bande dessinée parce que je voulais vraiment continuer à m'immerger dans cet univers que je trouve vraiment palpitant et vraiment très riche. Et à ce que j'ai compris, les bandes dessinées sont vraiment fidèles au roman. Et du coup, il y en a énormément de bandes dessinées, donc elles ne sont pas tous encore sorties. J'ai juste pris le tome 1 pour voir un peu commencer, donc j'ai vraiment hâte de retourner dans l'univers de Gwendalavir et de retrouver Elana. Donc voilà, c'est une lecture qui me tient vraiment à cœur et je sais que dans les 3 mois qui arrivent, je vais la relire. Peut-être que je vais pas mettre tout de suite parce que comme je viens de finir le roman, je suis toujours dans le mood Elana, donc je vais attendre que ça se distille un peu pour que je revienne à fond avec la bande dessinée. Voilà, mais du coup, ouais, j'ai tout un coin ici, Pierre Bottero, là, je suis trop contente et du coup, ma bibliothèque s'étoffe de Pierre Bottero, donc je suis ravie. La catégorie suivante, c'est les écailles de Mélusine et les mots-clés étaient féminisme, transformation, métamorphose et j'ai mis 2 romans à l'intérieur. Le premier, il s'agit d'un roman qui était déjà dans ma pile à lire de août, il me semble, c'était Renversante de Florence Hinkel et là ça joue sur le féminisme puisqu'on va travailler sur les stéréotypes filles-garçons dans un univers où les stéréotypes ont été inversés. Donc je ne connais pas plus que ça l'histoire, mais en tout cas c'est un thème qui me tient vraiment à cœur parce que j'ai envie de me sentir plus à l'aise avec ce thème pour pouvoir en parler autour de moi. C'est vrai que pour l'instant j'ai des notions, j'ai des prises de conscience, mais j'ai pas encore cette facilité à en parler autour de moi. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aimerais avoir et donc j'ai vraiment hâte de lire ce roman.
Le deuxième roman que j'ai mis dans cette catégorie et que j'ai commandé pour l'instant, c'est Joue-la comme Cléopâtre de Elisabeth Follet et Beth Coates. Donc je l'aurai sous format papier, mais il est en commande, donc j'ai hâte qu'il arrive. Et c'est plus... comment est-ce que je pourrais dire ça? Pour moi, ce serait plus... Enfin, c'est pas de la non-fiction, clairement, mais on revient sur différents portraits de femmes qui ont jalonné l'histoire depuis l'Antiquité. Et on résout des problèmes actuels en s'appuyant sur la manière de penser de ces femmes. Donc du coup, ce serait comment résoudre tel problème en pensant à la manière de tel personnage féminin. Donc d'un côté, ça permet de redécouvrir ces personnages. Donc on a Cléopâtre, mais j'imagine qu'on a énormément d'autres femmes. Ce sont uniquement des femmes. Donc clairement pour moi, là, je le mets dans la case féminisme. Et voilà, c'est toujours Justine de la chaîne Red Blue Moon en ce moment. Je suis trop fan d'elle, mais j'aime vraiment beaucoup sa manière de parler, les livres qu'elle lit. Et donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire cette non-fiction. Et d'ailleurs, c'est en regardant ces vidéos que je me suis dit la non-fiction, ça m'a l'air assez intéressant si on sait quoi lire et si on lit des thèmes qui nous intéressent vraiment. Et c'est pour ça que j'ai envie de m'y mettre sur des thèmes comme ça qui m'intéressent et qui me font être curieuse. J'ai vraiment envie d'approfondir ma culture là-dessus. Donc j'ai hâte de lire et de découvrir des personnages féminins dont on n'entend pas forcément énormément parler. Et la dernière catégorie, enfin on arrive, cette vidéo va être assez longue, mais trop de romans. Donc la dernière catégorie, c'est Nausicaa de la Vallée du Vent. Et là, il fallait lire quelque chose en lien avec le naturalisme, la nature et l'écologie et post-apocalyptique. Et je vais mettre dans cette catégorie le roman La prophétie d'Ulysse de David Pouillou. Donc aux éditions Fleurus, il me semble. Donc c'est une lecture numérique pour le coup qui m'a été offerte par NetGalley. Donc j'ai trop hâte de le lire. D'ailleurs, je suis censée le lire depuis un moment déjà. Donc je pense que ça va être ma prochaine lecture. Comme vous l'avez compris, j'aime beaucoup tout ce qui est mythologie, donc j'ai vraiment hâte de lire ce roman qui tourne autour d'Ulysse, de la figure d'Ulysse. Donc voilà, j'ai pas cherché à en savoir plus, j'ai vu mythologie, j'ai vu Ulysse et je me suis dit c'est bon, je le lis. De toute façon, moi la mythologie, j'en suis fan et ça me permet de proposer plein de romans à mes petits élèves qui aiment bien la mythologie. Donc voilà, je fais d'une pierre deux coups et je suis trop contente. C'est tout pour ma palle qui, comme vous l'avez vu, est énorme, mais je me dis que c'est une palle qui va durer 3 mois, donc il y a moyen que je lise tous ces livres, et sinon je vais juste les piocher et je les lirai au fur et à mesure de l'année. Mais voilà, je suis dans un challenge, je suis motivée. Pour l'instant, je suis en train de lire Caroline de Léa Diaz. Ça me prend un peu de temps parce qu'en même temps, je corrige le roman. Du coup, je peux pas lire aussi vite que si c'était un roman que j'avais acheté en librairie. Mais l'histoire me plaît énormément, bien plus, enfin pas bien plus que le tome 1, mais là l'action commence vraiment et on y est et on a plein de réponses déjà, donc c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, ne pas être dans le suspense interminable, mais avoir des réponses qui arrivent et qui tombent, et on n'est pas là comme ça à attendre, tourner les pages pour savoir, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer. Non, on a des réponses, elles sont distillées, c'est génial, mais au moins ça calme notre faim de savoir. Voilà, donc j'espère que ma palle vous a plu, j'espère que ça va vous donner des idées si vous n'avez pas encore fait votre palle. Et sinon, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent challenge et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!